Ok, on continue encore. Bon, je suis obligé d'enchaîner les vidéos. Par la suite, on reviendra. Si vous avez des questions, on continuera. Et il y aura également des exercices à faire. Ici, vous avez quoi? Vérifie âge. On a dit le but, c'est quoi? Imaginez, on veut, par exemple, âge, au lieu que tout le temps on est à passer. Vous voyez un peu? Ça, c'est pas dynamique, c'est pas informatique, en fait, puisqu'on est obligé de le faire. C'est là qu'interviennent les props. Les props, c'est lorsqu'on fait passer des informations d'un composant parent à un composant enfant. Vous voyez un peu? Mais en React, le contraire n'est pas possible, sauf dans certains frameworks. Mais React, c'est une librairie. Les composants, les props, c'est une ensemble de données. Par exemple, comme un paramètre, ceux qui ont vu les fonctions. Vous voyez un peu? Comment ça se passe? On fait un espace. Vous donnez un nom à votre prop, peu importe ce que vous voulez. Je sais pas moi. Pour nous, c'est âge, non? Donc, on fait âge est égal. On ouvre le, je sais pas, c'est crochet ou accolade. Et on met la valeur. Ici, imaginons que lui, c'est un enfant, il a 14 ans. Vous voyez un peu? Et je vais copier. Vous voyez ici, on a la même composante, mais pas les mêmes props. Les props, c'est un peu comme des paramètres si vous voulez. Et lui, imaginons qu'il a 25 ans. Parfait. Mais vous voyez que jusqu'à là, rien ne change. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans notre composante. Vous pouvez la mettre ici, vous pouvez la remettre là si vous voulez. C'est la même chose. Mais si vous la mettez là, vous n'avez plus besoin du export, même si vous pouvez toujours l'utiliser. Là, qu'est-ce qu'on fait? On vient là et on lui dit qu'il reçoit un paramètre. Pour préciser qu'il reçoit un paramètre, qui sont les props, on ouvre les mêmes crochets et vous mettez le nom qui est là. Âge. Vous voyez un peu? Là, je mets âge. Là, il prend la props. Et là, on n'a plus besoin de ça. Lorsque j'enlève, tada. Vous voyez la magie opérée. On dit quoi? Vous êtes mineur. Ici, si je change l'âge, il a 14 ans. Imaginons que lui, il a 18 maintenant. Vous voyez, majeur. Alors qu'on a la même composante. Ici, on a quoi? On a 22. On a 2 ans. Voilà. Mineur. Je prends encore la même composante. Je duplique avec des props différentes. Vous voyez un peu? Ici, on peut ajouter plusieurs props. Imaginons qu'on a une props. Non. Vous voyez un peu? Non est égal à Nali. Ça, c'est un deuxième prop. C'est comme un paramètre. Non est égal à Hervé. Nickel. Non est égal à ça. Voilà. Ici, on a passé la props. Maintenant, ici, il faut qu'on indique qu'on a une deuxième props. Qu'est-ce qu'on fait? On passe non. Ici, lorsqu'on a un nom, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre une deuxième truc. Ajouter. Ici, pour passer les variables, c'est toujours la même accolade que vous utilisez. Si j'avais fait une condition, donc qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, met le nom. Et là, bonjour Nali, vous êtes majeur. Bonjour LV, vous êtes mineur. Bonjour ça. Vous pouvez passer autant de props que vous voulez. En récapitulatif, les props, c'est un peu comme des paramètres qu'on passe à nos composantes. Puisqu'on peut avoir des composantes, imaginons, il y a quoi? Dans le cadre des produits.site e-commerce, on va juste créer le composant, par exemple, on peut avoir le composant produit qu'on crée, par exemple. Ici, on a le composant produit, on a une image, une carte, comme vous avez vu ici. En fait, ça, c'est comme si on avait une composante. Vous avez la composante, comment dire, la composante produit, item. Là, on a quoi? On a une div qui va retourner une image, un title, voilà, la localité, le prix par mois. Avec des conditions comme on peut le faire. Vous voyez ici, par exemple, on a quoi? Ça, c'est pas moi, ça, c'est pas vous. C'est des conditions, comme celle-ci que j'ai faite. Au fur et à mesure de pratiquer, vous allez comprendre. Vous voyez un peu, ça retourne le titre. Et maintenant, on a les props. Les props, c'est les paramètres. Puisque chaque truc a un truc différent. Vous voyez, les titres sont pas pareils, les localités, ça diffère, les prix. C'est ces props qui ont été passés ici. Donc ici, on aura quoi? Ici, c'était une composante product. On a quoi? On a title. Ensuite, on a quoi? On a locality. On a la composante price. Ça, c'est vous, vous décidez du nom. Vous êtes libre de décider. Maintenant, ces props sont passés. Vous voyez un peu. Mais ici, la logique, vous comprenez qu'on a une centaine d'articles, on ne peut pas les passer un à un. Après, on verra les connexions API, tout ça. Ça, c'était les props. Dans la suite, on verra ce que c'est que les states. En fait, j'essaie d'aller sur des trucs basiques. Au fur et à mesure, on va upgrade. Vous voyez un peu. Parce qu'il faut des trucs basiques pour que vous compreniez. Et je donnais également des exercices à faire. Ça, c'est les trucs les plus basiques de React, je pense. Il y a autre chose aussi, le CSS. Bon, je pense pas que je vais venir dessus, mais dans une prochaine vidéo, on verra comment mettre du CSS. Parce que ici, vous voyez, ici, on a quoi? On a import. Il a importé un petit app.css. Vous voyez un peu, c'est bien. Mais, ça nous... Bon, je vais aller sur l'essentiel. On a combien de minutes de vidéo pour celle-ci? 4 minutes. Je pense que c'est bon. Peut-être que je suis assez rapide, mais ça va. Donc, je